darf noch 2 Mal brennen. Pflegt der König noch weiter. Eu Bier, will die jetzt Sie schicken einer von meinen Täuben, dass die sich können flicken? Un fait Cheknard! Moi, je vois que vous avez du mal à suivre. Mon histoire se passe en Pologne, au XVIIe siècle, au bord d'un ruisseau glacial. Il y a là un petit juif, un vieux, qui est en train de laver sa laine dans un ruisseau glacial, quand vient à passer le roi de Pologne, Jacek Koramatyszpis, Ier, sur son grand cheval blanc d'Henri IV, suivi de sa suite. Parce qu'à l'époque, les rois étaient toujours suivis de leur suite. Voyant notre petit juif très affairé, le roi Jacek Koramatyszpis, Ier, se penche par-dessus l'encolure de son cheval et lui dit dis-moi, mon ami, qu'est-ce qui est plus 5 ou 7? Le petit vieux lève la tête et répond et qu'est-ce qui est plus sur 12 ou 32? Le roi, as-tu jamais eu un feu dans ta maison? Le petit juif, j'en ai déjà eu 5, sire, et j'en ai encore 2 à venir. Le roi, si je t'envoie un de mes pigeons, sauras-tu le plumer? Envoie-le toujours, sire, et on verra bien. Tous les membres de la suite du roi écoutent cette conversation stupéfaxe, mais ils ne disent rien. Et au bout d'un moment, le roi se tourne vers son vizir et lui dit « As-tu compris quoi que ce soit de ma conversation avec le petit juif? Comment l'aurais-je pu, sire? Vous parliez par énigme. Comment toi, mon vizir, tu passes pour l'homme le plus sage du royaume, et tu n'as pas compris. Et un simple petit juif, oui. Je te donne 3 jours pour m'apporter la bonne réponse, sinon tu seras déchu de tes fonctions. Déchu de tes fonctions. Tout le monde rentre au palais. Le vizir s'empresse de convoquer tous ses sages et tous ses conseillers, mais il n'y en a pas un seul qui est lui capable de donner la réponse à l'énigme. Le vizir décide alors de convoquer le petit juif dans son palais. Une fois que l'autre se trouve devant lui, il dit « Dis-moi, mon ami, quel était exactement le sens de ta conversation avec mon roi ?»« Donne-moi 1000 pièces d'or et je te le dirai. » « Quoi ?» s'exclame à 3 moments le vizir. « Moi te donner 1000 pièces d'or pour quelques misérables paroles ?» Si c'est trop cher, ne paye pas, dit le petit vieux et rentre chez lui. Mais, au matin du 3e jour, le vizir est désespéré. Il va être déchu de ses fonctions. Il va perdre tous ses avantages sociaux, sa sécurité sociale, sa retraite à 64 ans. Tout. Il convoque à nouveau le petit juif au palais et il sort une bourse qu'il avait préparée d'avance. Tiens, voilà, c'est pour toi. Merci. Machin et nom d'âme, t'es le petit juif. On est yiddish, évidemment, parce qu'on est dans une histoire juive, n'est-ce pas? Dans une histoire juive, on parle. Merci, il dit. Maintenant, je vais tout te raconter. Quand ton roi m'a vu au bord du ruisseau glacial, en train de laver la laine, il m'a demandé si 5, 7 n'était pas plus que 5. Il voulait ainsi me demander si je ne gagne pas assez d'argent pendant les 7 mois chauds de l'année pour ne pas avoir à travailler pendant les 5 mois froids. Je lui ai répondu que 32 était plus que 12. Je voulais ainsi lui faire comprendre qu'avec mes 32 dents, je suis capable de manger plus que je ne puis gagner tous les 12 mois de l'année. Ensuite, ton roi m'a demandé si j'avais déjà eu un feu dans ma maison. Il voulait ainsi savoir si j'avais déjà marié un de mes enfants. Car lorsqu'on a fini d'en marier, on sort de l'affaire aussi démuni qu'après un feu. Je lui ai répondu que j'en avais déjà eu 5 et que j'en avais encore 5 à venir. Et puis, ton roi m'a dit, si je t'envoie un de mes pigeons, sauras-tu le plumer? Je lui ai répondu,
Voilà, toujours, et on verra bien. Le pigeon qui m'a envoyé, c'est toi. Et maintenant, que vous allez dire à ton roi si je sais les plumer ou non.